J'aime Jésus, il est l'amour de ma vie. J'aime Jésus, amen. Alléluia, amen. J'aime Jésus, oh, j'aime mon roi. J'aime Jésus, amen. Alléluia. Jésus est admirable, le lion de la tribu de Juda. Jésus est parfait, amen, amen. Alléluia, amen. Jésus est parfait. Jésus est tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Amen, alléluia. Acclame Jésus, élève Jésus, et danse pour Jésus. Amen, alléluia. Shalom, shalom, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Un nouveau jour, une nouvelle vidéo pour édifier le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus n'est pas au centre de l'évangile, fuyez. Si dans l'affaire de l'évangile, Jésus n'est pas glorifié, fuyez. Si dans l'affaire de l'évangile, Jésus n'est pas élevé, fuyez. Si dans l'affaire de l'évangile, le nom de Jésus-Christ n'est pas prononcé, fuyez. Je viens attirer l'attention de beaucoup de personnes. J'ai conversé avec certaines personnes qui parlaient, qui étaient des témoins de Jéhovah. Je ne critique personne, mais je vais rester quand même dans la Bible et attirer l'attention de certaines personnes pour dire Jésus-Christ est l'épouse de l'Église. Et si Jésus ne peut pas être l'épouse de l'Église, c'est-à-dire s'il n'est pas au centre de l'Évangile, prenez vos pieds et fuyez. Donc j'ai discuté avec certains groupes. Le groupe là, c'est le témoin de Jéhovah. On était en train de parler. Et puis moi, je me suis beaucoup attardé sur la délivrance en fait. Parce que nul ne peut être délivré si ce n'est Jésus qui délivre son peuple. Personne ne peut délivrer l'autre si ce n'est Jésus. Personne ne peut chasser Satan dans un corps s'il n'a pas le nom de Jésus. Donc j'ai discuté avec les témoins de Jéhovah et puis j'ai donné les témoignages puissants par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Par rapport à ma propre vie, par rapport aux témoignages vivants que j'ai déjà eu dans ma propre vie. Et puis je finissais toujours par le nom de Jésus. Et d'ailleurs, ces témoins de Jéhovah m'ont dit que je devais prendre forcément leur brochure là et lire. Mais moi, j'ai dit ça ne m'intéresse pas les brochures. Moi, je lis la Bible et je le mets en pratique. Là, les brochures, ça ne m'intéressait pas. Et donc, quand j'ai parlé comme ça, j'ai senti comme une froideur. Et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient réticents, toujours forcés qu'on prend les brochures, pourquoi pas la Bible. Quand je rentre maintenant à la maison, je m'agenouille, je remercie le Seigneur d'avoir rencontré ses enfants. Et quand je parlais comme ça, le Seigneur me dit, c'est pas du tout mes enfants. C'est pas du tout mes enfants. Je dis, mais comment ça? Il parle de la parole, de ta parole. Le Seigneur me dit non. Apparemment, le Seigneur me dit qu'ils se sont détournés, que les témoins de Jéhovah se sont détournés de lui et servent le Dieu de ce siècle. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il parle de ta parole avec assidu. Et c'est là où le Seigneur m'a dit de prendre la parole, sa parole, la Bible, et puis prendre aussi leur Bible là, qu'ils ont écrit, et puis je regarde dedans, je vais voir des choses nécessaires. Il dit, qu'est-ce que je vais voir de nécessaire? Le Seigneur me dit, si tu regardes là où il y a Matthieu 17, 21 là, tu vas voir qu'il n'y a pas ça. Ils n'ont pas ça dans leur Bible. Dans les Bibles des témoins de Jéhovah, il n'y a pas Matthieu 17, 21. Ça, c'est la première chose. Et le Seigneur me dit que non, ils sont attachés au Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle-là, c'est selon, je pense que c'est selon la Bible, le Dieu de ce siècle, c'est selon 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Donc, si tu prends 2 Corinthiens, verset 3 à 4, tu vas voir que ça parle des incrédules et du Dieu de ce siècle. Excusez-moi, je dois faire tout seul. Je suis seul, donc je dois me débrouiller comme je peux pour passer le message. Alors, si je prends maintenant le livre de... Si je prends le livre de 2 Corinthiens 4. Tu vas prendre 2 Corinthiens, verset 4.
2 Corinthiens, verset 4. Je vais lire rapidement pour que vous voyez l'attachement à qui les témoins de Jéhovah sont attachés. Ils ne sont pas attachés à notre Seigneur Jésus, mais ils sont plutôt attachés au Dieu de ce siècle qui est celui qui égare l'Église. Alors, je cherche vite au nom de Jésus. Voilà. Alors, si je prends 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset... Je vais commencer au verset 3, selon la révélation que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu m'a dit que le témoin de Jéhovah ne le servait pas, mais servait le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Le 4 dit, pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc tu vois que le témoin de Jéhovah est attaché pas à Dieu, mais au Dieu de ce siècle qui aveugle leur conscience. Et comme il en est ainsi, deuxième chose, le Seigneur m'a dit aussi de regarder dans leur Bible là, que je vais voir dans leur Bible, il n'y a pas Matthieu 17, 21. Et quand je suis allé fouiller, j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas ce verset là. Il n'y avait pas ça. Donc non seulement ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, ils ont aussi enlevé certaines parties de la Bible. Alléluia. Donc nous devons vraiment nous gaffer. Si toi tu m'entends, tu es dans cette église qu'on appelle le témoin de Jéhovah, il faut sortir de là. Parce que là-dedans, de toutes les façons, tu ne peux pas être délivré de quoi que ce soit. Parce que je pense que Matthieu 17, 21, c'est quand même un verset important. Ce verset qui est important là, qui délivre quand même les gens de la pression de l'ennemi. C'est ce verset-là qui délivre les fous, en fait. Si tu es dans un ministère de délivrance, tu sais de quoi je parle. C'est ce verset-là qui délivre les gens qui sont dans la folie. Les gens qui sont dépressifs, là. C'est ce verset-là qui les délivre. Et tu vas voir que si tu es dans ce secte-là et puis que tu tombes en dépression, ils peuvent jamais te délivrer parce que ce verset-là n'est pas mis en avant dans leur église. Deuxièmement, donc, voilà. Si tu croises un témoin de Jéhovah que tu veux discuter avec lui, il faut d'abord chasser. Tu dois d'abord lier le Dieu de ce siècle avant de lui prêcher l'évangile. L'évangile vrai. Si tu ne lis pas le Dieu de ce siècle, selon Matthieu 18, 18, ce que tu vas lier ici sur la terre sera lié au ciel. Donc tu lis d'abord. Si tu veux prêcher l'évangile à un témoin de Jéhovah, il faut lier d'abord l'esprit du Dieu de ce siècle sur cette personne avant de lui prêcher l'évangile. Sinon, il ne va pas accepter. Deuxièmement, j'ai croisé les gens qui prêchent, qui disent qu'ils sont des scientologues, la scientologie. Je les ai croisés aussi, j'ai parlé avec eux. Eux aussi parlent de Dieu, mais c'est pas notre Dieu. C'est toujours les doctrines, la doctrine des démons. Donc la doctrine des démons consiste à dire autre chose et séduire seulement les gens. Ça ne parle pas de Christ en fait. Ceux-là même c'est grave. Ils parlent même pas de Jésus. Ils parlent d'autre chose. Et j'ai discuté avec eux. Et au moment où je devais partir, je ne comprenais pas pourquoi je parlais de Christ, mais ils veulent pas accepter. Et puis on a discuté d'un sujet qui parle de après la vie, après la mort. Parce que j'ai parlé de la vie après la mort, parce qu'après la mort, voilà. Et ils m'ont carrément dit que non. Eux, ils croient à l'incarnation. Et le Seigneur m'a donc demandé de leur prêcher ce verset-ci qui dit, c'est Hébreu 9, verset 27 qui dit, il est réservé aux hommes humains
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, j'ai parlé de ça à eux, ils ont dit non, ils croient pas du tout. Ils croient pas du tout que après qu'ils vont mourir, il y aura un jugement. Non, pour eux là, ils vont se réincarner. J'ai dit, vous allez vous réincarner dans quoi? C'est pas à vous de décider si vous allez être revenu sur la terre ou pas. Je dis non, ils croient seulement qu'ils vont se réincarner. J'ai dit, vous allez vous réincarner dans quoi? L'autre est même parti jusqu'à me dire qu'ils peuvent se réincarner comme un chien. J'ai dit non. Quand Dieu est venu sur la terre, il a créé les êtres humains. L'être humain ne peut pas être incarné dans un chien quand il meurt. Ça, c'est la doctrine des démons. Ça, c'est la doctrine des démons. Donc, si vous êtes dans cette église-là qui s'appelle la Scientologie, il faut fuir. Parce que eux, là, ils prêchent même pas l'évangile de Jésus-Christ. Hein. Ils prêchent d'autres doctrines. La doctrine des démons, c'est biblique. Et j'ai dit à Dieu, mais comment faire si je les croise? Comment faire pour les prêcher l'évangile jusqu'à ce que ça passe? Le Seigneur m'a dit, si tu veux croiser un scientologue pour prêcher l'évangile, il faut d'abord jeûner. Tu prends le Matthieu 17, 21, tu jeûnes, et puis tu chasses leurs démons là. Dès que tu vas chasser leurs démons, en ce moment, si tu prêches l'évangile, ils peuvent accepter. Mais si tu ne fais pas ça, ils n'accepteront pas. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Donc tu dois comprendre que c'est pas tous ceux qui parlent du Seigneur, qui sont vraiment qui servent notre Seigneur. Ils ont d'autres choses qu'ils font. Et puis ils prennent le nom juste du Seigneur, mais on ne sait même pas lequel. Et le Seigneur il a encore poussé loin, il dit que la doctrine de la scientologie, c'est ce qui a inspiré les scientologues. Le Seigneur m'a dit que c'était Poséidon, un esprit des eaux qui s'appelle Poséidon. Donc si tu regardes Poséidon, tu vas bien voir que c'est le Dieu de quoi là, mais moi je m'en fiche. Jésus est le Dieu suprême. Il est le roi des rois. Il est le créateur de toutes choses. Les autres choses là, c'est la séduction seulement. Donc si tu croises un témoin de Jéhovah, si tu veux prêcher l'évangile jusqu'à passe, chasse d'abord le Dieu de ce siècle. Enchaîne d'abord le Dieu de ce siècle avant que de leur prêcher l'évangile. Et si tu croises un scientologue aussi, il faut aussi enchaîner Poséidon dans sa vie, ou bien tu entres en jeûne. Matthieu 17, 21, tu jeûnes et tu pries pour que le Poséidon parte afin qu'il accepte. Le Seigneur, notre Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui-là qui a menacé qui était sur le bateau, il a menacé le vent. Celui-là même qui a dit à Satan que tu ne vivras pas seulement de la nourriture, mais que tu veux aussi de la parole. Celui-là même qui est tout puissant, celui-là même qui est l'Éternel des armées, celui qui est El Shaddai Adonai, le Dieu présent partout en même temps. Sois révélé au nom de Jésus.